Je trouve que ça reste encore un sujet tabou, l'autisme. Au début, tu es complètement désespéré, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Il était question de, s'il le fallait, donc de placement. Et ça, c'est ce qui m'a rendue malade, quoi. Il a dit, pour préserver votre vie familiale, je vous conseille de trouver un endroit pour le placer. Il a dit pleurer un bon coup et passer à autre chose. Ma réaction de déni, ça a provoqué le fait de dire on va changer les choses. J'ai jamais été dans le fait de me dire que ce serait un diagnostic définitif. Voilà, je me suis dit il faut qu'on fasse changer les choses. J'avais trouvé cette méthode tout par hasard, donc chez le coiffeur de Riyad, sur la table où il y a les magazines. La méthode des 3I, c'est une méthode qui intègre aussi énormément les bénévoles. Et ça, c'est vraiment... c'est ce qui la fonde aussi. Le but de la méthode 3I, en fait, c'est d'échanger et d'entrer en contact avec un enfant autiste, de façon à l'éveiller. Comme un tout petit qui est dans son berceau, je cherche le regard, je cherche l'échange par la détente et par le jeu. C'est une méthode interactive, individuelle et intensive. Elle est adaptée à tous les enfants. Elle prend l'enfant là où il en est. Donc, automatiquement, ça devient une méthode personnalisée. Avec le parcours de Luigi, c'est le fait qu'on ait fait vraiment du sur-mesure pour lui qui a fonctionné. Ça, c'est vraiment mon sentiment. Et le fait qu'on ait suivi un petit peu ce que nos tripes avaient dit. C'est quoi une parenthèse de 2 ou 3 ans dans la vie de Riyad, si c'est pour changer complètement sa vie et la nôtre? Il s'en est sorti grâce à l'humain, c'est-à-dire jamais avec un médicament. Cette méthode-là a totalement sorti de sa bulle. Oh. Riyad, c'est comme ça? Voilà. Alors attends, je t'aide un petit peu. Voilà, bravo. Tom Tom. Oui. Bravo Riyad. Yakari. 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 J'étais quand même un peu triste de savoir que mon petit frère il était autiste. C'était dur quand même pour maman et papa aussi. La petite souvent me disait Riyad n'y arrive pas, Riyad ne sait pas. Il a commencé à mettre ses mains à ses oreilles, il a arrêté de parler, il faisait que pleurer. Je l'ai emmené chez la pédiatre qui lui a fait une série de tests et du coup m'a dit bon bah Riyad en fait il est sourd. Diagnostic donc à Nancy. En fait Riyad il entend très bien. Oui, il entend mieux que nous. Au début, tu es complètement désespéré, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller. Et j'ai commencé aussi à mon côté à me renseigner. Dans une des lettres et dans un des certificats médicaux qui étaient fermés, qu'on devait envoyer à la MDPH, donc document confidentiel, mais c'est un dossier qui part quand même en mon nom. Donc j'avais ouvert du coup et le certificat médical et c'est vrai que voilà j'avais trouvé trouble envahissant du développement donc le terme autiste et etc. Tout était bien mentionné. Donc c'est vrai que ça m'a fait mal. Il était question de, s'il le fallait, donc de placement. Et ça, c'est ce qui m'a rendue malade, quoi. C'était ce qui pouvait me faire éteindre. Donc je vous dirais pas que j'aurais pensé à me suicider, mais c'était à mourir comme ça de tristesse. Donc j'ai un souvenir d'un médecin, il a dit à Amel qu'il ne faut pas espérer que ton fils il va devenir quelque chose plus tard, quoi. Ça m'a tué sur le coup. Et moi, je m'enfermais aussi sur moi-même, je ne parlais plus. J'essayais de le faire parler
impossible. Hein. On m'a dit que personne, aucun professionnel sur Terre n'était en mesure de me dire si un jour Riyad pouvait reparler, malgré qu'il n'était pas sourd ni muet. Hein. Maman, regardez le camion. Quel camion? Tu dois pas partir. Tu dois partir. L'autisme, ce n'est pas une maladie, c'est une expression clinique. C'est-à-dire que la personne se présente en manifestant un repli social marqué, elle ne communique pas bien, voire pas du tout. Vous avez l'impression qu'elle est sourde, qu'elle n'entend pas, qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Les bruits l'effraient terriblement, elle est souvent dans une très grande souffrance et surtout, elle a des mouvements bizarres. Un enfant sur 160 ou 150, parfois certains auteurs assez catastrophiques parlent d'1%. Il a développé une phobie des animaux. Il avait des troubles alimentaires. Il mangeait tout ce qui était blanc, c'est-à-dire des pâtes blanches, de la semoule blanche, du riz blanc, des yaourts, du lait, surtout pas de soda, donc de l'eau ou des jus de fruits. Parce que les sodas, tout ce qui est colorant artificiel, etc., ça les rend hyper agités, donc comme le sucre, hein, ça les rend agressifs. D'où les enfants hyperactifs, hyper nerveux. Il y en a là. Il faudrait des noix. Il n'y a pas de noix là. Je te prends des pains comme ça. Chez ces enfants qui sont déjà diagnostiqués et où l'on sait qu'il y a des troubles envahissants du développement, les régimes sans gluten, sans caséine ont vraiment un impact positif sur eux. Et du coup, si on leur fait ingérer gluten, caséine, lait de manière générale, ça va avoir une réponse directe sur leur intestin qu'on nomme souvent le deuxième cerveau de la personne. Et du coup, ça va répercuter sur les comportements qui vont être plus prononcés. Je trouve que ça reste encore un sujet tabou, l'autisme. Donc, on reste encore sur la psychanalyse, que c'est la faute encore de la maman frigidaire qui n'a pas assez donné d'affection à son enfant. Enfin, c'est encore, je dirais qu'il y a 60 ans en arrière, on pensait encore cela. On y est encore aujourd'hui, malheureusement. Comme ça te fait des morceaux comme ça? Oui. Même en général, à 18 mois, on peut poser un diagnostic. Souvent, les parents, ce qu'on se rend compte, c'est ils nous disent que l'enfant ne gazouille pas vraiment, est fuyant au niveau du regard. Voilà, ça peut être des enfants qui pleurent beaucoup. On sait que c'est quand même un trouble qui serait d'origine génétique. Voilà, après, il y a aussi des causes, on pense, qui seraient plus environnementales, sachant que aujourd'hui, l'autisme augmente. Enfin, il y a plus en plus d'enfants diagnostiqués autistes, et c'est pour ça qu'on pense aussi à des causes environnementales. Mais là, il y a encore des recherches qui sont en cours sur le sujet. Le diagnostic de l'autisme, c'est un diagnostic qui est clinique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une preuve de l'autisme, mais il y a un faisceau de preuves cliniques, un faisceau d'arguments cliniques qui vont nous faire dire que cet enfant, il a un autisme. Et pour ça, d'une part, donc il s'agit à la fois d'une observation clinique, on joue avec l'enfant, on parle avec l'enfant pendant un entretien, une consultation, et ensuite on peut s'aider avec des tests qui ont été validés de manière internationale sur une grande population d'enfants. Avant, je me gênais à dire aux gens
Par exemple, il y a des amis à moi au travail ou que je connais, que mon fils il est autiste ou il a un handicap. Maintenant, c'est normal pour moi. Je parle de l'autisme de mon fils ou de problème de mon fils normal. Je ne me gêne même pas. Moi, j'ai un frère qui est handicapé en Tunisie. Et les gens, en fait, c'était la méchanceté des gens là-bas. Et je n'ai pas voulu que mon fils vive la même chose qu'il a vécu lui. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas qu'en Tunisie, même ici, il y en a qui sont dans la discrimination des personnes handicapées, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais gêné au début. E, F, G, H, I, J. Il y a des méthodes qu'on appelle comportementales, donc type effectivement ABA, Teach, PECS, et des méthodes développementales. Donc les méthodes comportementales, pour résumer, c'est on va travailler sur un comportement qu'on va essayer d'améliorer, souvent avec un système de récompense. Dans les méthodes développementales, comme les 3I, Sunrise, tout ce qui est thérapie, échange et développement, c'est des méthodes où on va plutôt suivre le développement de l'enfant, partant un peu du principe que l'enfant autiste est resté bloqué au stade de développement un petit peu d'un bébé. Et donc on essaye de reprendre en fait ces étapes de développement qui ont été manquées. Le but de la méthode 3I, en fait, c'est d'échanger et d'entrer en contact avec un enfant autiste, de façon à l'éveiller. Comme un tout petit qui est dans son berceau, je cherche le regard, je cherche l'échange. C'est une méthode par le jeu qui se déroule dans une salle de jeu à domicile. La méthode des 3I commence par retirer l'enfant de l'école, puisque dans la cacophonie cérébrale, trop de stimulations sont ingérables. Et donc, on remet l'enfant dans un milieu calibré, une salle de jeu dont on contrôle les paramètres, et donc les stimulations sensorielles. L'enfant est en paix, sa cervelle va beaucoup mieux, et du coup, il peut intégrer une par une toutes les étapes de progression. Ils sont hyper ouverts et l'enfant va avoir une audition très très fine puisqu'il entend les ultrasons, il va voir la lumière différemment de nous, les détails, comme un tout petit. Donc la méthode des 3I va créer un cocon sensoriel de façon à ce que l'enfant ne soit plus distrait ni happé par ces simulations de l'environnement, et donc on va créer un filtre. L'enfant ne filtre pas, à la différence de nous filtrons les informations sensorielles de l'environnement. Il était prêt dans le toboggan. Alors la méthode des 3I, c'est une méthode qui se veut d'abord interactive. Le premier I qui est le plus important, c'est-à-dire qui cherche l'échange avec l'enfant et la communication en permanence pour créer l'interaction avec l'autre. La deuxième caractéristique, c'est son caractère individuel, c'est du jeu individuel, ce qui suppose la présence continue de personnes en face de lui, donc elle exige la succession de personnes toutes les heures, qui sont forcément des bénévoles, une trentaine, qui se succèdent dans la salle de jeu. Et le troisième I, c'est le caractère intensif de la méthode, du lever au coucher. Il faut sans cesse une personne en face à face avec l'enfant. J'avais trouvé cette méthode tout par hasard, donc chez le coiffeur de Riyad, sur la table où il y a les magazines. D'abord, j'ai été voir sur Internet un petit peu, il y avait des avis partagés, etc. Mais étant donné que je me suis renseignée sur tout ce qui se faisait actuellement, je voulais voir réellement comment fonctionnait cette méthode. Et donc, on a pris rendez-vous avec la présidente, donc mon époux et moi-même. Donc, il y a des jours de réunion et on a été reçus avec plusieurs parents dans le même cas. La méthode des 3I, on peut dire qu'elle est née de l'histoire de mon petit-fils, qui était autiste sévère en 2004. Moi, je suis partie de la méthode américaine, qui est devenue 3I. Il y a beaucoup de choses nouvelles que j'ai apportées. On a appliqué bêtement pendant 4 ans à mon petit-fils, 2 années à plein temps. Et puis après, à partir du CP, ça a été à plein temps à l'école. Et il a toujours été premier de sa classe. C'est 3, c'est 35.
Il a passé son brevet de pilote à 15 ans et demi. Il a piloté son premier avion au mois de mai l'année dernière. Il était 2e sur 2000. Il y a vraiment le jeu qui est au centre de cette thérapie. L'idée principale, c'est de jouer avec l'enfant de manière intense, puisqu'on a quand même une équipe de bénévoles qui gravitent autour de l'enfant, idéalement à raison de 40 heures par semaine. Les bénévoles, eux, on les engage pour venir faire jouer l'enfant une fois par semaine, 1h30. Coucou mon cœur! Hop, donc Josiane c'est la première. Après Josiane, qui est-ce qui vient? Claire, très bien mon cœur. Je suis arrivée à la période où il était encore avec les crachats, les pipis, la violence. La maman donne beaucoup. La maman a dû arrêter de travailler pour faire ça. Je veux dire, c'est pas simple. C'est toute une vie qui est autour de Riyad. Hein. C'est le violet. Regarde. Oui, il a une barre au milieu, le H. Comme quoi? Comme hérisson. Comme hérisson. Ça pique. Ça pique le hérisson, oui, tu as raison. Comme... Ça pique. Ça pique aussi, oh oui, oui, ça pique. C'est toujours des personnes au niveau des bénévoles qui viennent toujours avec le sourire et beaucoup de joie pour venir jouer avec lui. C'est ce que la méthode préconise, hein, ne rien attendre de l'enfant, suivre ses besoins. S'il est fatigué, on fait une pause avec lui. Il a le droit de dormir, de faire une sieste, de jouer, de ne rien faire. Donc voilà, on respecte l'enfant, c'est son cocon. Et on le voit tout de suite, une fois qu'il est dans sa salle d'éveil, dans sa salle de jeu, dans laquelle il repasse par les phases de développement par lesquelles il n'est pas passé, tout ça à travers le jeu. Les parents viennent à nous, soit par le site, soit par le bouche à oreille de plus en plus. Le petit garçon que j'ai été voir ce matin, c'est grâce au papa de Riyad qu'il a mis en place sa méthode. L'enfant des Tanges Grandes, c'est moi qui ai conseillé la personne, c'était sa tante, qu'elle prend contact avec l'association. Je l'expliquais en gros comment ça se passe la méthode. On a découvert l'autisme de Dani il y a 2 ans. Eux, ils ont été encore en Roumanie. Donc, je l'ai fait venir ici pour qu'ils puissent faire la méthode de 3I. Il ne marchait pas bien, il ne parlait pas, il criait. Des petites choses comme ça, qu'on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et on était voir des docteurs. Ils ont dit qu'il a un autisme. En Roumanie, ça se passe différemment. Il a fait déjà une méthode là-bas pendant 1 an et demi et ça n'a rien donné. Dani a démarré la méthode depuis septembre 2017 et donc en Roumanie, il a été diagnostiqué autiste sévère à l'âge de 5 ans. Si on devait faire éventuellement un schéma de comment fonctionne un enfant qui est autiste, imaginez-vous que dans le cerveau, vous avez tous les câbles qui sont emmêlés. L'idée, c'est de tout débrancher, tout démêler et de tout rebrancher de façon à pouvoir faire en sorte que tout fonctionne parfaitement. Alors, bien sûr, ça prend du temps. Pour certains enfants, ça peut se faire. Tout est en 3 phases. Vous avez une première phase ou la phase d'éveil, ce qu'on va appeler la phase d'éveil, où l'enfant, lui, va progresser et il ne sait pas trop encore de qui vous êtes, comment appréhender, jusqu'au moment où il va commencer à s'épanouir.
Je trouvais que c'était triste quand même d'avoir un enfant qui était dans sa bulle, qui bougeait pas, qui n'avait pas de contact avec les autres. C'est le biais d'un ami qui m'en a parlé et je me suis dit je vais aller avec lui et puis on fera ensemble pour qu'il évolue cet enfant. On reproduit ses mouvements. C'est la méthode qui veut qui évolue comme ça. Là, on fait ce que l'enfant fait pour pouvoir qu'il progresse. Et à un moment donné, l'enfant il est censé reprendre le relais et faire lui-même un geste et nous on va l'aider. Pour le moment c'est un petit peu encore le début. Donc on reproduit, il joue avec un ballon, il joue avec des cerceaux, il tourne dans la pièce. Il avait tendance à se taper la tête partout, c'est-à-dire qu'il était tout le temps dans mes bras et pour communiquer, en fait, il donnait des coups de tête. Et quand il y a un truc qui allait vraiment pas, qu'il se sentait pas bien, il tapait mais vraiment très fort. Je me suis retrouvée plusieurs fois chez le dentiste parce que je pensais qu'il m'avait cassé des dents, mais il le faisait pas. Enfin, c'est pas de la violence, mais c'était sa détresse. La seule qui propose vraiment quelque chose, c'est cette méthode-là. Et j'ai dit, on ne sait pas si ça peut marcher, mais au moins on peut essayer. En fait, pour moi, c'était la seule chose qui pouvait lui donner une chance de s'en sortir. En fait, on a dû transformer un box en salle de jeu, parce qu'ici, dans la maison, on n'avait pas la place. Et puis, on a commencé donc en juin de 2008. Oh, je te vois. 3 ans et demi, vraiment que ça. Et puis petit à petit, en fait, il a été intégré à l'école. Enfin, c'était possible. Il a commencé à être intégré à l'école maternelle. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est ça. C'est que, entre guillemets, un inconnu va vous consacrer 1h30 par semaine pendant des années. Tout cet amour, d'une certaine façon, en tout cas, toute cette gaieté, tout ce que toutes ces personnes lui ont donné. Et parce que quand on met bout à bout ceux qui ont commencé, ceux qui ont pris les choses en cours de route et tout, on est, je sais pas, certainement à 70 personnes. Les séances sont filmées déjà pour sécuriser les parents, parce que c'est vrai qu'ils confient leur enfant à des personnes qui ne connaissent pas, pour la plupart. Du coup, ils ont quand même un regard sur ce qui se passe à travers ces heures de stimulation, mais aussi et surtout pour pouvoir être expliqué, analysé durant les réunions. C'est-à-dire que je demande aux parents de pouvoir avoir 4 à 5 vidéos par mois afin de pouvoir voir ce qui s'y passe. Bien souvent, c'est des liens que je fais avec les comptes rendus journaliers. Enfin, de chaque séance, on a une feuille où on met notre nom, on met la date et on met aussi l'heure à laquelle on est avec Riyad dans la salle de jeu. Et après cette séance, on note ce qu'on a fait avec Riyad. Donc au niveau jeu, déjà j'ai pris des cubes, on avait la balle, on avait le livre, on avait l'alphabet. Donc je note ça. Et après je note également l'attitude de Riyad. S'il était concentré, s'il était plutôt doux, plutôt attentif, plutôt brut, plutôt méchant, enfin voilà. Donc je note un peu son comportement par rapport à ce qu'on a fait. Donc voilà. Et ça permet après à Claire, donc la psychologue, aussi de faire un point. On a joué avec les lettres, avec les livres. Hein? On a joué avec les livres? Oui. Ce qui fait la richesse de la méthode, c'est ça. Votre diversité et de visage, et de façon d'être, et de goût, et de aptitude à faire telle ou telle chose, fait qu'avec monsieur, il va faire des jeux de rôle. Avec une autre parmi vous, ce sera du câlin interactif, des chansons. Donc chacun de vous est spécialisé. Et il rentre en relation avec des activités différentes, ce qui fait que les journées de Riyad, elles sont très variées. C'est un enfant qui devient un petit enfant, qui prend conscience.
qui prend conscience de ce qui l'entoure, qui prend conscience de lui-même, qui prend conscience aussi de l'autre. Il comprend les consignes maintenant un petit peu. Ah, il n'aime pas quand on le frustre, quand on lui dit non, il a raison. Il s'oppose. Le pourquoi, pour moi, c'est le stade final du langage, du tout petit. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. C'est la prise de conscience, conscientisation, ce que vous voulez, totale. Donc il s'interroge lui-même sur tout ce qu'il commence à percevoir et à comprendre. Alors, il veut aller plus loin. Donc très, très demandeur de nouveautés. En général, donc, quand un enfant arrive en phase 2, on lui propose des petits ateliers. Ça peut être des jeux leur apprendre à boutonner des chemisiers, des fermetures éclairs. Ça peut être des jeux avec de l'eau, où on prend une petite poupée, on leur apprend à nettoyer la petite poupée. Ça peut être des jeux d'encastrement. Enfin, ça leur permet en fait de développer une certaine autonomie. Et c'est des choses qui sont assez ludiques, qui est proposé, qui plaît beaucoup et qui est quand même une première étape avant la scolarisation. Je vais vous montrer avant comment j'écrivais. J'écrivais avec des petits grabouillis. On ouvrait la porte, le fait de voir l'escalier, ça le faisait crier, ça lui faisait peur. Le fait de mettre les pieds dans l'herbe, c'était un truc qu'il supportait pas, de mettre les pieds dans l'herbe, de toucher l'herbe, que l'herbe le touche. Regardez comment elle est bien ma poésie. En plus de l'autisme, eh bien, on s'attire tous les problèmes du monde. Voilà. C'est-à-dire que les problèmes avec l'école, les problèmes avec le regard des autres, les problèmes avec sa famille aussi, qui disent mais oh tu es trop exigeante, c'est un petit qui mûrira. Il était rejeté, voilà, il était plus moqué que aidé. Dans l'école privée, déjà on m'a dit ah mais c'est pas du soutien qu'il faut, c'est du donc ça c'était je sais plus en maternelle. C'est pas du soutien qu'il lui faut, c'est la rééducation. Elle m'a dit mais c'est pas la peine qu'il vienne le matin parce qu'il s'intéresse pas. Je le mettais que l'après-midi déjà. Et sur le carnet, ils m'ont inscrit. Compte tenu des nombreuses absences, élève qui ne peut pas être évalué. Et je me suis dit, sympa, c'est justement le moment où je veux choisir la méthode des 3 I. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 12 ans et je suis en CM2. Ça fait 5 ans que je suis des bénévoles qui jouent. Et aujourd'hui, il y a mon bénévole préféré qui s'appelle Baptiste. Aujourd'hui, effectivement, pour les familles, c'est une méthode peu onéreuse puisque la seule personne qui est rémunérée, c'est le psychologue. Donc, du coup, ça s'appuie sur un réseau de bénévoles. Donc, c'est une méthode aussi, effectivement, qui est ouverte à des familles qui sont plus dans le besoin. Donc, on a, comme les bénévoles, on va jouer avec l'enfant, donc 1h15, 1h30 par semaine. Donc là, on est vraiment dans la salle de jeu avec l'enfant, comme un bénévole. Voilà. Et la mission qu'on a, nous, en plus, c'est d'encadrer ces bénévoles. Elle est à la maison aussi. On va aller dans la salle de jeu tous les deux. Tu es d'accord? À tout à l'heure, Riyad. À tout à l'heure. J'ai pas coupé. Les divorces peuvent survenir parce que c'est absolument abominable. Il faut que le couple soit extrêmement soudé. C'est un bouleversement total, il faut se consacrer entièrement à l'enfant. Un des deux parents doit souvent renoncer au financement que lui apportait son métier. Il faut vraiment un soutien des familles. Et c'est à ce titre que les bénévoles que recrute la méthode des 3 I ont un effet psychologique très très favorable, parce que ne plus être seul face au drame, ça change tout. Les inconvénients concernant cette méthode, je dirais juste qu'il faut toujours être à l'affût des bénévoles, surtout en première phase.
parce que il est essentiel que les séances doivent être intensives, donc du 7 jours sur 7, hein, du matin au soir, et surtout qu'ils suivent bien les consignes, donc ils sont bien formés. Il y a une vidéo d'information qu'ils doivent visionner, il y a un fascicule, donc il n'y a rien de sorcier, il faut aimer les enfants, aimer jouer, tout simplement, et avoir un petit temps de libre pour venir régulièrement, tout simplement. Guy, par rapport à la séance, essayez d'être le plus possible dans l'imitation de Riyad lorsque tu répétitions de phrases, c'est Kolali, ou des cris, des petits murmures là. Oui, continuez. Voilà, petits gémissements, machin. Ouais. Donc tu fais pareil, les gestes aussi, hein. Effet miroir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué la voiture. Parce que il est très À la semaine prochaine. Parfois, il y a une incompréhension de la part de certains professionnels, pourquoi les parents ont choisi tel ou tel type de méthode. Ça, voilà, ils se sentent parfois un petit peu jugés dans ce qu'ils ont pu choisir. Après, il peut y avoir des difficultés aussi d'ordre financier. C'est pas toujours facile d'obtenir des aides de la MDPH. Donc il faut toujours un petit peu se battre. Alors, parfois, l'aide est octroyée pour 1 an, donc au bout d'1 an, il faut tout recommencer. Voilà, c'est des démarches qui sont assez lourdes pour les parents. Ils ont l'impression de devoir quémander quelque chose alors qu'ils ont déjà quand même un enfant lourdement handicapé pour certains. En général, systématiquement, vos dossiers sont perdus. La première fois, vous dites « Ah mince, j'ai passé déjà tellement de temps à trouver tous les documents qu'on me demande et ils l'ont perdu. » Moi, j'ai jamais pensé que ce serait aussi compliqué en fait, de faire quelque chose qui n'est pas la règle ou qui n'est pas la norme. C'est-à-dire que c'est un dysfonctionnement. Enfin, l'autisme, en général, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient régler en normalisant un petit peu les prises en charge. Même en parlant encore 10 ans après, là, pendant longtemps, j'ai eu du mal à en parler. J'avais plus de souffle. C'est-à-dire que c'est des choses qui vous prennent... Enfin, et là, je tremble depuis tout à l'heure, et je tremble de plus en plus. Voilà, ça c'est moi, mais voilà, moi, ça m'a remué jusqu'au fond. T'as vu, j'ai noté, hein, je viens alors lundi. Ok, ça marche? Je passe par ici, par exemple. Ouais, j'ai noté, je viens. La semaine prochaine, à 17h. Samedi, j'étais à 5, ça veut dire maximum. Donc jusqu'à vendredi. La météo, oui. La grippe, empêchement, donc on n'arrive pas à 4. Non, alors vaut mieux comme ça, effectivement, non, mais il n'y a pas de souci. Lorsque, par exemple, on regarde une photographie ou un portrait ou quelque chose, la vision d'autiste, elle apparaît toujours. Parce que contrairement à nous, les neurotypiques, on peut regarder, je dirais, le visage ou s'il y a un paysage, on va regarder donc la maison ou la mer ou etc. Lui, il va regarder toujours l'arrière-plan du portrait, de l'image, et c'est surprenant parce que c'est souvent des choses sur lesquelles nous on se concentre pas et que lui, il repère et ça a de l'importance pour lui. Maman, il y a le parc. Oui. On peut? Qu'est-ce que tu peux? Au toboggan. Il y a un toboggan? Ah ouais. On va pas dans l'eau. Hein. Et nous. Voilà, c'est ça. C'est beau, hein. Maman, c'est l'eau, hein. Oui, c'est de l'eau. Maman, c'est le volant. Oui. Il est là, le requin. Mais où il est? Il est dans l'eau. Ah, il est dans l'eau. Et elle est où l'eau? Il est où l'océan? Ça y est, on est arrivé? On reste encore dans notre bateau. On reste encore dans notre bateau? Maman, on descend. On descend. Je peux descendre moi aussi? Maman, encore un petit peu. On va les attraper tous les deux. Il n'a pas de bonne idée. Ah oui, ça c'était pas une bonne idée. Bah oui, il t'a dit où est-ce qu'il habite. Bien sûr qu'il y a une efficacité avec la méthode. Je vois l'évolution de Riyad, donc déjà il parle. Qu'avant, ça me déchirait le cœur quand Riyad, par exemple, il fallait deviner si c'est la faim ou la soif. Je vois rien que ça. Quand il dit j'ai mal ou quand je vois il est épanoui, quoi. Il rigole, il joue. Oui. C'est mouillé.
Oui. C'est quoi? C'est de l'eau? C'est le jus. Bah oui, c'est le jus. Je suis très heureuse que mon petit frère, il part, il connaît l'alphabet, il sait compter, il fait plus de crises. Au magasin, il se roule plus par terre, il est toujours avec nous, il se met dans le caddie, il crie plus. Il est calme, il a beaucoup changé. Et il y a une grande évolution, c'est-à-dire que là, il est attentif, il répond à des questions, il pose des questions, il est plus sensé. Il va, quand on joue aux lettres, comme tout à l'heure, il va rester un moment. La dernière fois, on a complètement terminé ce jeu de lettres, qui était quand même important, alors qu'avant, au bout de 5 minutes, il jetait tout. J'aurais mis les cubes sur la table, il les aurait plutôt jetés, même sur moi, parce qu'il n'avait pas envie. Bravo, tu vois que tu as réussi. Il est où le capitaine? Il est où? Il cherche. Il est où? T'as soufflé? Ah oui, il souffle sur les gouttes. Je savais même pas remarqué. Et avant, il n'avait pas conscience comme ça des choses, comme là l'eau? Il aimait l'eau, mais il était content, c'est tout. Pas de... Et là, il réagit comment maintenant? Ah, il aime, je flotte, regarde comment que je saute, comment que je plonge. Il va même dans le tuyau tout seul. Ses troubles alimentaires s'atténuent, il en a presque plus. Je dirais que c'est comme un enfant de son âge. Hein. Ses frères et sœurs, ça se passe très bien parce qu'ils ont remarqué son évolution et ses progrès. Le grand m'a dit que la méthode fonctionne. Donc je lui ai dit, tu vois, les concessions que nous avons faites, ça n'était pas pour rien et en plus c'est pas éternel, c'est pour quelques années pour ton frère. Alors cette méthode dure en fonction des besoins de l'enfant. Il saura vivre avec son autisme. Il s'intéresse, il s'y tient une conversation. Je veux dire, on va... Ça, c'est de ce côté-là, on a... Il a évolué. Quand on est à l'extérieur, personne ne voit qu'il a un problème d'autisme. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il arrivera à se fondre dans la population et puis à vivre, quoi, normalement. Après, il y a encore des séances, il y a encore plein de choses à faire. A, B, C. Depuis le commencement de cette méthode, j'ai pu m'apercevoir que j'avais en fait un enfant vide de l'intérieur, dans le sens où il n'avait pas conscience des choses qui l'entouraient et de lui-même, alors que maintenant c'est un exemple par rapport à quelque chose de trop salé. Il va dire il y a du sel. En ce moment, il débarrasse lui-même la table. Il commence à laver son assiette. S'il a mouillé ses manches, il me dit « Oh maman, je suis tout mouillé ». Alors qu'auparavant, il n'avait pas conscience de ce qui était mouillé. Il pouvait rester glacé. Je m'appelle Riyad. Alors, les grandes étapes pour Riyad, ça va être la phase 3 de la méthode, que j'espère l'année prochaine. On va faire avec Riyad l'école à la maison pour le remettre au niveau d'une classe qui pourra suivre, j'espère, sans AVS. C'est compensé par tellement de joie que c'est pas... voilà, que c'est déplacer une montagne, mais vraiment pour après ne plus avoir à déplacer quoi que ce soit toute sa vie, j'espère. J'espère. Ou le moins possible. Dany a changé, mais il y a encore un grand chemin à faire. C'est clair qu'il est plus câlin, il marche plus sur les pointes des pieds, je le vois de moins en moins, car avant, quand il est venu là, au tout début, il marchait sur les doigts de pied, sur les pointes des pieds. Il faisait plus de crises. Aujourd'hui, il en fait encore, mais très peu. Au début, il était plus renfermé sur lui-même, il nous regardait, mais sans plus, quoi. Que là, de plus en plus, il nous regarde, il suit nos mouvements, il est de plus en plus... il sourit de plus en plus.
Il vient de plus en plus vers la personne. Il fait beaucoup plus attention à nous. Il fait beaucoup plus attention à tout qu'est-ce qu'il touche, tout qu'est-ce qu'il prend dans les mains. Il sourit, il fait des câlins, des bisous. Ça commence tout doucement. Alors Luigi, c'est un garçon que j'ai connu qui avait 4 ans quand il est venu me voir. C'est un bilan extraordinaire pour moi parce que c'est un enfant qui était arrivé, qui n'était pas verbal, qui était très enfermé avec une forme d'autisme. Il était hypersensible à beaucoup de sensations et donc ça l'empêchait d'être disponible pour la relation. Et ensuite, au fur et à mesure des années, je l'ai vu s'ouvrir, je l'ai vu se mettre à parler. Il est allé à l'école à partir de l'âge de 6 ans ou 7 ans, mais à des temps seulement le matin. Et au départ, un petit temps, puis le temps a été progressivement augmenté dans la mesure où il pouvait supporter l'environnement. Mais là, il est rentré en 6e et ça se passe vraiment bien. Il a pu aller à un voyage en Angleterre. Enfin, c'est formidable de voir son enthousiasme. Donc je pense bien sûr qu'il peut tout à fait poursuivre son évolution et avoir un métier. Vraiment, je suis assez confiante. Je pensais que ma tête, que l'école c'était un enfer et pas du tout. J'ai tout le temps un pressentiment que je ne vais pas réussir et je réussis tout le temps. Les matières que je préfère, c'est les maths et l'anglais. Le métier que je ferai plus tard, c'est cuisinier pour faire des sandwichs. Pour les devoirs et tout ça, alors Luigi est autonome vraiment pour une grande partie de ses devoirs, c'est-à-dire qu'il les fait spontanément tout seul. Par contre, pour certaines matières ou pour revoir des évaluations, effectivement, on lui donne un coup de main. En anglais, il a 19 sur 20, en maths, il a 16,5, en techno, enfin, il a eu 18 et puis un autre, je ne sais plus. Il a plus de 14 de moyenne. Il arrive à pouvoir réintégrer tout ce qui s'était bloqué quelque part. Et évidemment, il a au moins autant de chance, si pas plus, parce qu'ils ont souvent il y a des choses pour lesquelles leur cerveau est quand même optimum. Et il a au moins autant de chances qu'un autre d'y arriver dans sa vie, ça c'est sûr. Il a la cuisine qui est une passion depuis longtemps, la pâtisserie, et c'est maintenant ce sera son métier puisqu'il est en première au lycée Jean Drouin, lycée hôtelier de Paris. Et voilà, on est tous fiers. C'était vraiment ça ce qu'il voulait faire, et donc maintenant qu'il voulait faire ça, évidemment, je l'encourage. En soi, est-ce qu'on peut dire que cette méthode l'aide à sortir de sa bulle, en fait? Cette méthode l'a totalement sorti de sa bulle. Et l'a totalement sorti de sa bulle et a totalement métamorphosé ma famille aussi, parce que on serait dans ce même cercle où tout va mal et que tout est compliqué, et si on n'avait pas utilisé cette méthode. Nous avons traité plus de 500 enfants. Il nous en arrive à peu près entre 40 et 50 par an. C'est observé et prouvé, puisqu'il y a des études scientifiques. Et il y a eu aussi une enquête médiamétrie auprès des parents. Il y a effectivement plus de la moitié qui rentrent à l'école ordinaire, soit par le biais, soit directement parce qu'ils ont l'âge, soit par l'école à la maison. Alors, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Il y a des enfants suivis entre 2 ans et puis plus de 30 ans. Par contre, tous les professionnels s'accordent à dire quand même que plus la prise en charge de l'autisme est précoce, meilleurs vont être les résultats.
contribué à une étude rétrospective d'archives sur la méthode des 3I, donc qui a été faite à partir de l'étude de 120 dossiers d'enfants qui avaient fait 2 ans de méthode complète. Les 6 compétences qui étaient étudiées, c'était l'imitation, la qualité du regard, la régulation sociale et émotionnelle, l'expression verbale, l'expression non verbale et la compréhension verbale. La majorité des enfants avaient significativement progressé dans ces domaines. J'ai publié un article sur un enfant qui est un des premiers suivis par la méthode. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une dizaine d'années de recul. Donc, c'est un enfant qui avait été diagnostiqué autiste profond à l'âge de 2 ans. Cet enfant a suivi la méthode avec une trentaine de bénévoles, vraiment 7 jours sur 7, avec vraiment, tout avait été respecté à la lettre. Et cet enfant est complètement sorti de son enfermement. Il a commencé très rapidement, au bout de 8 mois, à parler, à regarder. Il y avait beaucoup d'agressivité chez lui qui s'est complètement estompée. Il avait énormément de stéréotypes, de mouvements répétitifs qui ont disparu. Donc ça a été des progrès fulgurants. Il a été remis à l'école à l'âge de 6 ans, en milieu ordinaire, d'abord à mi-temps. Et moi, j'ai revu ce jeune aujourd'hui qui a 10 ans, qui était en CM2. Je lui ai refait passer ces mêmes tests qu'il avait passés 7 ans auparavant. Et aujourd'hui, il est considéré comme un enfant non autiste et il rentre en 6e, il rentrait là en septembre en 6e ordinaire au collège. Dans l'association, il y a plusieurs enfants dans ce même cas. Je ne vais pas dire que c'est le cas de tous les enfants. Il y en a pour qui les progrès sont plus lents. La méthode des 3I mérite d'être validée et surtout mise à l'épreuve par ceux-là même qui lui reprochent de ne pas avoir fait ses preuves. Je crains que la méthode des 3I, par son efficacité simple, pragmatique, objective, ne soit dérangeante. On veut souvent que la correction d'un drame soit techniquement très élaborée, sophistiquée, très coûteuse. Parce que ça fait tourner la machine, l'économie et la croissance. Or, les meilleures solutions sont les plus simples. La méthode, elle n'a pas été reconnue il y a quelques années. Ce qui était expliqué, c'était qu'il n'y avait pas eu suffisamment d'études. On espère qu'avec ces 10 années de recul, des études, des publications qui sont en cours, qui ont été faites, des enquêtes de satisfaction, qu'il y aura suffisamment de matière pour permettre de reconnaître cette méthode. Et le libre choix aux familles aussi de choisir la méthode qui leur convient pour leur enfant. C'est vraiment l'essentiel de mon travail actuellement. C'est terrible. En France, il faut se battre administrativement pour être reconnu. On suit l'enfant. Alors, le mot intensif est toujours mal connu. Ceux qui nous détractent, ils prennent les mots à la lettre. On n'est pas intensif. C'est le planning où il est toute la journée là. Mais l'enfant, s'il veut se mettre dans ce hamac pendant une demi-heure, il se met dans ce hamac. On suit le rythme. Donc c'est pas intensif pour l'enfant. Au-delà des politiques qui mettent en place des plans autisme, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est juste pour faire bien sur le programme que de se dire on va un peu mettre l'autisme à l'honneur? Moi je reconnais la méthode parce que j'ai vu avec mes propres yeux qu'est-ce qu'elle peut apporter cette méthode-là. Mais je comprends pas d'ailleurs pourquoi elle n'est pas reconnue, quoi. Et de la santé, bonjour. Un opérateur va prendre votre appel. Pour l'instant, je ne sais vraiment pas s'exprimer sur le autisme, ce qui a un rapport avec l'autisme. C'était la publication du 4e plan. Donc voilà. Pour l'instant, malheureusement, on ne pourra pas donner une suite positive à votre demande.
Nous aurions vraiment aimé pouvoir la rencontrer pour pouvoir parler de cette expérience, de pouvoir parler des résultats que nous obtenons, parce qu'il y a de nombreuses familles maintenant qui l'ont expérimenté et qui ont des résultats. Et nos enfants, eh bien, c'est des enfants qui seront autonomes un jour et qui arrêteront de coûter de l'argent à la collectivité. Ce qui serait vraiment très porteur pour les prochaines années, c'est de favoriser le dialogue interdisciplinaire et puis aussi de prendre en compte les avancées françaises. C'est une méthode qui fait ses preuves au quotidien et qui permet à grand nombre d'enfants, de familles de pouvoir mieux vivre avec l'autisme. Je pense que vous ne seriez pas déçus de prendre conscience de l'évolution de ces enfants et de la chance qu'ils ont de pouvoir faire quelque chose qui leur correspond et à leur rythme, aussi bien pour eux que pour leur famille. De toute façon, c'est une méthode qui est exceptionnelle et c'est dommage de ne pas la reconnaître maintenant parce qu'elle sera reconnue de toute façon. C'est un petit peu comme Mozart à son époque, c'est-à-dire qu'on disait il y a trop de notes, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais Mozart, il est pour toujours et parce qu'il est dans le, voilà, il est dans le vrai et cette méthode finira par être dans le vrai. Donc autant être les précurseurs que ceux qui ont raté le coche.